Bonjour, c'est Benjamin Crypto Liberté, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui pour l'analyse de AVAX, ok, purement analyse technique, toujours pareil, pas de fondamental sur cette chaîne. On va l'analyser pour l'investisseur, le swing investisseur. Si tu sais pas ce qu'est le swing investissement, j'ai fait une vidéo que tu trouveras sur ma bannière de chaîne YouTube ou en description de la vidéo. C'est une vidéo gratuite qui te fait une introduction à l'esprit swing investissement, ok. Donc va la voir si ça t'intéresse. Je le répète pour les nouveaux bien sûr et pour les anciens, si les anciens qui ne l'ont pas encore fait, si ça vous intéresse, allez-y. Rejoignez le canal Telegram, c'est ici que j'échange essentiellement avec la communauté entre les vidéos tout au long de la semaine. Alors, c'est parti. Alors, désolé s'il y a des fois des répétitions, c'est juste que pour les nouveaux qui me découvrent, si je ne détaille pas assez ce que je fais, ben, certains nouveaux peuvent des fois pas comprendre et dire bah, c'est pas conventionnel ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte. Donc, quand je vous parle en général de la théorie, vous savez, de dos, ici, et que je parle de création de liquidité, et qu'en fait, ça, c'est pas un vrai bottom, c'est juste qu'on vient le casser pour prendre la liquidité, et le vrai bottom, on l'assoit ici, après celui-là, ici. Si je le répète pas, ben souvent les nouveaux disent mais non, qu'est-ce qu'il raconte là, c'est pas bullish, on est en bear market, on avait un support ici, on l'a cassé, M-top, et ça y est, c'est fini. Ce marché long terme est bearish. Alors qu'en fait, AVAX, donc là on est en monthly, AVAX sur le long terme, pour l'instant, on n'est pas sur un marché bear, ok? Alors long terme, monthly, trimestriel, ce que vous voulez. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas un marché bear parce que pour moi, cet endroit ici, là, ce niveau, et c'était un peu comme le niveau des 30 000 sur Bitcoin, où c'est un support où psychologiquement les gens se disent ça ne peut pas casser, ça va tenir. Si ça casse, c'est fini. Et donc souvent, dans une tendance haussière, si vous voulez, quand on arrive sur une parabolique comme ça et que ça monte et que ça monte et que ça monte, ça c'est plus un bottom si vous voulez, dans la tendance. Ça c'est un niveau qui va servir de liquidité. Ok, des fois on en a deux petits intermédiaires et au bout d'un moment le marché il dump et quand il dump, bam, il vient prendre la liquidité pour potentiellement faire une réaccumulation derrière et partir, ok? Et pourquoi il prend la liquidité? Parce que quand il vient casser ces niveaux clés, si vous voulez, à la fin, on est tellement dans une bulle où tout le monde a un paradigme où ça ne peut que monter, qu'il n'y a que des achats, des traders qui longuent, des gens qui se positionnent en masse, et du coup, ça crée sous le support qui n'en est pas un en réalité, sous un bottom dans la théorie de dos, ça crée, si vous voulez, des stop loss. Des stop loss qui sont des ventes. Quelqu'un qui se fait déclencher, qui était trader et qui a mis un stop loss sous ce creux, est un vendeur forcé au marché, d'accord? Et donc si c'est un vendeur forcé au marché, vente, plus les gens qui paniquent à la cassure qui vendent, donc ça fait encore de la vente, certains gros, ou en tout cas des phases d'accumulation peuvent se redessiner là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ventes et les marchés financiers sont des jeux à somme nulle. En face d'un vendeur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un acheteur, ok? Donc c'est une grosse opportunité pour les gros portefeuilles, pour avoir énormément de liquidités vendeuses, pour pouvoir placer tous leurs achats. Ok. Donc, AVAX, l'exemple ici, bottom, ça pour moi, ce n'était pas un bottom dans la tendance haussière, c'était un niveau qui souvent est associé à ce qu'on appelle des equal low. Ok. Donc, je vais vous le remettre ici. Des equal low, ok, bon là ils sont pas parfaits, mais c'est pour que tu comprennes le délire. Et sous ces equal low, ce bottom qui est censé tenir, comme par ici, vous le voyez sur le dump que l'on avait eu en début de bear market, bien, je me souviens à cet endroit comme sur Bitcoin, beaucoup se sont fait piéger. C'est-à-dire que sur Bitcoin, c'était les 30 000. Vous savez, le rebond du printemps 2022, il y a eu ce fameux dump. Ici, les gens ont repris des positions, c'était une redistribution. C'est-à-dire le support, on a l'impression qu'il tient, ça tient, tout le monde se repositionne et énormément de liquidités vendeuses se créent en dessous. Donc voilà, cette grosse introduction pour vous dire que non, pour moi, malgré ce M-top que j'ai bien vu, ce double top, la tendance de fond sur AVAX est bullish tant que ce bottom tient. Pour moi, le vrai bottom, le bottom à défendre, c'est ce bottom-là. Ok. Alors, il y en a qui pourraient dire que même ce bottom peut servir de liquidité et que finalement le vrai bottom c'est celui de novembre 2020 ici. Je pense que moi le vrai bottom, si vraiment on vient à casser ça avec une clôture, alors est-ce qu'on peut pas venir un jour le déclencher avec une mèche? Pourquoi pas? Mais si on vient le clôturer en dessous, il faudra pas se tromper. Là pour moi long terme, si on vient mettre une bougie de clôture, pardon désolé j'ai du mal avec la souris, si on vient mettre une bougie de clôture sous ce niveau, par contre l'objectif c'est plus buy the dip là. L'objectif c'est rebond pour éventuellement c'est vendre les tops dans les tendances baissières, d'accord? Et là, il faudra du longtemps, je pense, pour qu'on ait vraiment une grosse structure de retournement qui annule proportionnellement toutes celles-ci pour avoir un nouveau marché bullish. Mais on n'en est pas là, puisque pour l'instant, le marché a l'air de tenir ici. Donc c'est ce qu'on va regarder. Je vous refasse tout pour pas encombrer le schéma. Donc là, long terme, on a une dimension, une zone de demande que l'on n'a jamais retestée. Ok, donc je vais vous la tracer. Hop, en bleu.
demand. Ici, on a un gros imbalance, il ne faut pas l'oublier, on va le laisser quand même pour savoir que c'est possible, je vous le répète souvent, c'est pas parce qu'il y a de l'imbalance et une demand zone en dessous que on va forcément y aller. Ça veut dire que ce sont des raisons pour qu'on y aille, et peut-être et probablement qu'un jour, Avax, s'il vit une descente aux enfers et que c'est fini, qu'il y a une nouvelle blockchain qui arrive et qui surperforme et que finalement Avax est oublié comme des cryptos qu'on n'entend plus parler, qui étaient là dans le top 25 dans les années 2015 ou dans les années 2017, aujourd'hui c'est fini. Donc Avax, un jour, pourra y aller. Mais par contre, ce que je veux vous dire là, c'est que pour moi, maintenant, la dernière demand zone rationnelle, elle est ici. Ok, en monthly. Hop, la dernière dimension rationnelle à monthly, elle est ici. Hop, demand, voilà. Donc, ça a l'air de tenir, on va le voir, c'est en train de rebondir ici, mais ne l'oublions pas, et ça vous sert plutôt sur de la gestion de risque, c'est possible qu'en dessous, un jour on y aille. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir. Et comme c'est possible et qu'on a des déséquilibres de marché en dessous, je vous dis pas de ne pas acheter d'Avax, je vous dis de le prendre en compte et d'au moins être conscient de ça. Vous ferez une grosse différence entre quelqu'un qui achète comme un poulet sans tête et qui n'est pas du tout conscient de rien du tout, d'accord ? Désolé petit maté, je bois du maté de temps en temps. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vraiment on vient à casser, clôturer et aller chercher cette demand zone, faut plus se tromper. Cette demand ne sera plus protégée dans la tendance et c'est ce que je vous disais, c'est bearish. Alors qu'on le fasse de suite ou qu'on le fasse en rebond, là, un rebond printanier sur jusqu'au halving 2024 et qu'on vienne asseoir un bottom ici, hop, ne vous trompez pas. L'objectif, si on vient casser, il faudra qu'on voit vraiment une grosse structure de développement derrière. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, on va... Alors, je les enlève, mais on s'en rappelle, ok? C'est pour pas encombrer le graphique et c'est pour élaguer maintenant la suite. Hop, ici, ici. Donc, la demand zone, vous le voyez, hein, la dernière demand était ici. Hop, weekly. On y est venu, on l'a effleuré une fois, boum, on y est venu dedans. Ce qui est intéressant ici en monthly, en revanche, alors, est-ce que la tendance, la monthly, est repassée haussière? Est-ce qu'on a invalidé? Donc, je vous le dis, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ici, on a, désolé, il y a un petit caniche qui aboie, on a une distribution, et ici, on attendra quand même une accumulation, ok, pour contrer cette distribution, pour que ce que je vous disais tout à l'heure, que cette cassure ne soit pas réelle, d'accord? C'est ça qu'on attend en réalité. Et si on a distrib plus AQ, mais finalement, oui, le marché restera bullish sur le long terme, et tout ça, ça aura été une réacu. Mais pour l'instant, en monthly, je ne l'ai pas. On va voir qu'en weekly, on a les prémices de tout ça, on va le voir tout à l'heure, hein. Mais en monthly, est-ce que c'est fait pour l'instant? Non. Par contre, dans la demand zone ici, ça a l'air de tenir. On a une superbe bougie de janvier qui a ravalé le travail du FUD FTX. Ce qui est intéressant également à voir, c'est que là, tu vois, on avait des niveaux... d'equal low, allez, entre cette bougie et cette bougie bleue où ça avait l'air de redémarrer, très certainement que certains en weekly, daily ou monthly là, se sont précipités sur ce support suite à cette bougie de contrôle ici. On a un support ici qui se dessinait, une bougie bleue, les gens se positionnent, eh bien non. Ce qui s'est passé, cassure, changement, ok? Donc là, ça m'intéresse quand il se passe des choses comme ça, surtout dans une demand zone, que la cassure, le spring entre guillemets de Wyckoff ou le STB viennent de se faire à cet endroit-là. Maintenant, est-ce que la tendance, malgré cette bougie qui est encourageante, qui ravale le travail de la précédente, est haussière là, sur ce niveau-là, hein, sur le long terme, je vous ai dit que oui. Mais sur ce niveau-là de l'Avax, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, non. En monthly, attention, quitte pas de suite. En monthly, c'est pas haussier. Je vous le rappelle, ne tombez pas amoureux des coins. Ok, je suis pas là pour... C'est pas parce que je vous dis que c'est pas bullish que j'aime pas Avax. Il ne faut pas mélanger les deux. Mettez votre émotionnel de côté. On peut avoir de la passion pour les cryptos, tout ça, mais ce qui vous fera gagner, bien souvent, c'est le cumul de l'étude fondamentale, mais du rationnel et du timing. C'est-à-dire que ça sert à rien de se positionner qu'à l'émotionnel et qu'au fondamental. Ça donne la vision long terme, mais qui peut parler long terme avec des altcoins en crypto? Qui peut parler vraiment long terme? C'est chaud, ok? S'il y a un risque. Donc si tu peux accompagner cette vision fonda long terme avec de l'analyse technique, il y a des moments, je suis désolé, c'est pas le timing. Avax ici, entre Avax ici, entre Avax ici, c'est le même Avax si vous voulez. Mais à un certain moment, il a coûté 121 $ et à un certain moment, il est tombé à 14. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un timing. C'est pas pareil d'acheter de l'Avax ici que d'acheter de l'Avax ici. Si, c'est pareil, t'as de l'Avax. Mais ici, tu peux en acheter beaucoup plus, et ici, tu en achèteras beaucoup moins. Et c'est surtout que si tu en as acheté ici, aujourd'hui, ben, tu peux aimer Avax, mais tu as perdu 90% de ton wallet, d'accord? Donc voilà ce que je veux vous dire pour ça. Est-ce qu'à monthly c'est bullish? Non, ce sera bullish lorsqu'on viendra à minima mettre une clôture pour moi au-dessus de ce niveau-là. C'est pas fait, on est venu juste le chatouiller avec une mèche. Ce n'est pas fait, donc tant que ce n'est pas fait, gardez en tête que
continuité possible, désolé, puisqu'on n'a pas encore eu ce cassure de structure avec clôture. La continuité, c'est une défense pour peut-être aller le faire un peu plus bas, venir prendre la liquidité de ce niveau, d'accord? C'est pas ce que ça va faire, c'est que ce qu'on constate dans l'instant présent, c'est que ça ne l'a pas fait. Et comme ça ne l'a pas fait, la tendance pour l'instant, c'est une continuité baissière, ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et les plus frileux attendront une clôture monthly ici. Mais comme je le répète souvent, celui qui attend trop de confirmation, au bout d'un moment, fait partie de ceux qui doutent en se disant ouais, mais maintenant c'est un peu haut. Donc moi, ce que je suis plus friand, c'est de prendre à la source des mouvements en weekly, daily, même des fois H4 pour ma part, mais là on est swing investisseur, on va pas le faire. Rentrer aux prémices d'un mouvement. Ok, c'est assez intéressant de rentrer sur le prémisse d'un mouvement. Parce que oui, c'était un peu early, parce qu'au-dessus de ta tête, les tendances ne sont pas encore confirmées, mais si tu es dans l'erreur, comme je dis souvent, si tu es dans l'erreur que tu te positionnes ici, ok, si tu t'étais positionné ici, on va le voir, il y a un niveau rationnel, ben, rapidement tu peux décider de sortir ou de te faire stop loss, mais il y a un upside possible, un risque-récompense intéressant. Donc c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui attendrait cette confirmation, où est-ce qu'il est invalidé en monthly? Ben, c'est ce bottom qu'il invalide. Donc en fait, qu'est-ce que lui il va jouer? S'il a tout ça pour savoir s'il est invalidé, en termes de RR, ben, il est obligé minimum de jouer un nouvel ATH pour gagner un peu d'argent, ok? En termes de RR, je vous parle. À part s'il se surexpose, mais c'est pas parce que tu es rentré tard et que l'upside possible est petit qu'il te faut te surexposer. Là, c'est très dangereux par contre. Ok, c'est tout ça la notion de RR. Au passage que je vois, c'est qu'en monthly, même on a finalement recréé une autre dimension ici. Ok, boum. Donc celle-là, on va la lever. Bon, on peut laisser si vous voulez ce niveau, qui est un niveau qu'on pourrait venir casser, mais on va enlever, voilà, et on va remettre la nouvelle dimension. Donc, on voit bien, hein, regardez ce mois-ci, avec la panique de Bitcoin qu'il y a eu, boom, breakout, tac, on est revenu retester cette dimension, et ça a l'air de résister. Donc, l'ordre rationnel, je fais peut-être un peu la vidéo en retard, mais c'est pas grave. En monthly, un ordre rationnel, on peut le mettre ici, ordre d'achat en attente, je vais te mettre, si on pourrait peut-être y revenir, hein, on va le voir en weekly s'il y a des raisons de revenir pas loin, les 14,40, est un ordre rationnel si tu veux te positionner, étant donné ce qu'on peut voir sur Avax ici. Ok, en monthly, l'ordre rationnel, il est ici pour l'instant. On va passer maintenant en weekly pour voir si par contre en weekly, la tendance est bull. En weekly, est-ce que la tendance est bullish? Oui. Par contre, en weekly, tu vois, le changement de structure, on l'a eu ici. C'est-à-dire que là, on est venu liquider, bam bam, et là on a eu le changement. Donc on peut dire qu'en weekly, on était bullish depuis ici. Et donc là, on avait mais on le voit, regarde cette mèche, elle n'est pas anodine, elle est venue ici rechercher ce niveau depuis la cassure. C'est pour ça que l'ordre ici il était hyper rationnel. On est passé au-dessus, on a laissé énormément de déséquilibre à la cassure entre cette bougie et cette bougie, ok. Hop, je vais vous le passer en jaune, donc ça c'est l'imbalance. Là on voit qu'on en a avec cette bougie, hop, bouffé une partie, mais il en reste. Donc si vous voulez, ici, on a dans la dimension de monthly, une dimension weekly, ok. Donc, en weekly, hop, où est-ce que c'est D-bend. En weekly, un ordre pour l'instant qui peut être rationnel, même je vais vous en donner deux, c'est celui-ci, les 12-30, ok. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Potentiellement non, parce que là on a déjà retesté la dimension monthly, mais pour l'instant, et je vais vous dire jusqu'à quand, jusqu'à ce qu'on voit cette clôture de cette semaine ici, l'ordre rationnel il est à 12,30 et l'autre ordre rationnel il est en entrée dimension, il est à 11,80. Sur une panique, là, si on a BTC qui finalement... pardon, j'ai plus de batterie. Voilà, sur une panique, là, ce que je veux vous dire, c'est que si on a BTC qui, finalement... Parce que là, on est à la période où BTC vient de cracher avec l'affaire USDC, d'accord, mais il a fortement rebondi. Vous savez, FUD USDC, ça, la banqueroute de la banque américaine, je sais plus comment elle s'appelle, là, dans la Silicon Valley, et là, on a repumpé très fort et on a cassé les 25 000 au moment où je vous fais la vidéo. Mais si finalement, ça passe pas, parce qu'en plus, la cassure de 25 000, elle est pour l'instant pas franche, on peut très bien avoir ce scénario-là, où on vient réexécuter la dimension daily, weekly, on retient à l'intérieur, et hop, on convertit ce V bottom en monthly en double bottom monthly, ok. Donc ces ordres sont toujours rationnels. Donc voilà en weekly les ordres, donc les deux ordres ici en weekly, l'ordre en monthly qui est déjà exécuté, mais pourquoi pas si tu veux replacer un ordre ici. Je vous rappelle que pour l'investisseur, on est malgré tout sur Avax dans des zones où, si on prend ce bottom-là, où le risque-récompense est très bon d'acheter de l'Avax, ok, même si je prends le très long terme, depuis la naissance du coin par exemple, on est sous le ratio 618, on est même sous le 786, et on a même visité le 886, donc acheter de l'Avax ici, c'est pas idiot. Là je vous parle moi de swing investissement, parce que dans le swing investissement, ce que j'aime bien, c'est attendre vraiment les signaux, le bas de la vague, si tu connais Elliott, 1, 2, attendre le bas de la vague 2, pour potentiellement jouer un swing de 3, en fait, de vague 3, c'est la vague impulsive, et là tu vois bien que normalement, si c'est vraiment le bas de la 2 après ce 1 ici, 1, 2, on pourrait avoir un 3, 4, 5, quelque chose comme ça, ok. Donc c'est pour ça que moi je vais chercher le bas de vague 2. Voilà les niveaux. Oui, ce que je voulais vous dire ici, c'est que si cette semaine-là,
clôture par contre au-dessus de cette bougie, la nouvelle demand, il ne faudra pas se tromper en weekly, ne sera plus celle que je vous ai mis en bas là. Tac, je vous la lève, je vous enlèverai donc ces ordres, je les laisse pour l'instant, mais vous les avez notés. Hop, les ordres qu'on a ici basculeront plutôt ici, à l'entrée de la Dimension Weekly. Parce que s'il y a une nouvelle Dimension Weekly qui se crée ici, il n'y a pas de raison qu'on revienne dans celle du bas, ok? Dans la tendance Weekly. Si on la casse, c'est que la tendance Weekly est morte et qu'on prendra notre temps de reconstituer des positions dans la Dimension Monthly en dessous. D'accord? Voilà. Mais pour ça, avant de placer cet ordre-là à 16,73, attendez que la clôture Weekly clôture bien au-dessus de la bougie précédente. D'accord? Avant ce petit marteau là, ok? Donc voilà pour ça, je vais terminer la vidéo en vous donnant des objectifs de vente sur AVAX. Donc on va passer à monthly, on va essayer de voir les grandes lignes. Bon ben là il y en a un qui me saute aux yeux bien entendu, vous en avez un ici à 55, je vais vous mettre TP1 par exemple, à 55,05. Un ordre rationnel en monthly est ici, puis j'ai pas grand chose de plus en monthly. En weekly, un ordre qui pourrait être intéressant en complément du monthly si on venait à aller plus haut. Bon, vous en avez un ici en weekly hein, qui peut être rationnel. Les 50-63, bon, la zone des 50-55. Ensuite en weekly, un autre niveau qui peut être pas mal. Vous en avez un à 71. Vous en avez un ensuite à 88-58. Et puis c'est à peu près tout. Alors vous allez me dire ouais ça fait pas finalement si haut. Bon si là ça fait haut quand même sur AVAX, mais je vous le répète toujours en fin de vidéo. Vous pouvez sauter les TP. Si vous sautez un TP, effectivement, vous prenez TP moins tôt, donc vous avez plus de potentiel de multiplicateur. Parce qu'au plus je prends TP tôt, au plus je sors une partie de ce que j'avais engagé, et au moins la perf est énorme. Mais par contre, à vouloir jouer le x10, le x12, ben vous jouez ensuite le x0, quoi. C'est ça le problème. Parce qu'une fois qu'on a connu très haut et qu'on n'a pas pris profit, que le marché il se retourne rapidement, qu'on a pris le moins 30 ou le moins 40, ben c'est la meilleure manière pour se dire, ah ouais mince, mais j'avais connu quand même 40% de plus, ou quand on prend moins 40, non, j'avais connu beaucoup plus. Oui, parce que quand on prend moins 50, on a 100% de plus en fait de wallet. Parce qu'il faut faire ça, ne l'oubliez pas. Quand le marché dump de moins 50%, c'est pas plus 50 qu'il faut faire pour revenir au prix d'équilibre, c'est x2, donc c'est 100%. Ok, calculez-le. Donc en fait c'est le meilleur moyen pour se dire, ben j'ai connu ça, bon purée je vais attendre au moins de revenir un peu pour vendre moins pire. Et finalement comme tout le monde est dans cette psychologie, parce que bien entendu tout le monde a acheté, s'est re-exposé fort sur AVAX à cet endroit quand on pensait que ça partait to the moon, ok, après cette correction, il est fort probable que le marché vienne ici, dans les premiers TP, se retourne pour pas vous offrir votre break-even en gros. Mais je te le rappelle, c'est pas parce que tu t'es chié sur le marché que c'est à toi d'imposer au marché où il doit revenir pour te faire plaisir. Le marché, c'est pas ça. Le futur, il n'existe pas. On connaît que l'instant présent. Et dans l'instant présent, s'il t'offre un TP1 ici, tu te dois de le prendre. Il vaut mieux encaisser une perte sèche, mesurée, rationnelle, quand on a fait des conneries, repartir sur de bonnes bases, plutôt que de vouloir, oui, mais moi j'avais acheté ici. Ouais. Bon, mais c'est le meilleur moyen pour holder tout un bear market de moins 80, moins 90%, parce que tu veux absolument revenir à ta bêtise et tu ne vends jamais, quoi, entre guillemets. Donc, si tout ça, ça te parle, vous avez des liens pour me contacter. Le swing investissement, c'est ça. Vous avez encore une fois cette vidéo gratos là, qui est une introduction. Bien entendu, je vais beaucoup plus loin dans l'accompagnement que je propose. Si ça vous intéresse, vous prenez un call visio avec moi, on en discute. C'était Benjamin Crypto Liberté. Je vous dis à la prochaine pour une analyse d'altcoin. Rejoignez le canal Telegram, c'est là que je fais les sondages et que je les sélectionne. Ciao. What?